Aujourd'hui, nous organisons un atelier de partage avec l'ensemble des acteurs professionnels et institutionnels. Et c'est un projet qui est relatif à la confection des tenues scolaires, qui est une instruction forte du président de la République lors du Conseil présidentiel de la jeunesse. Il a pris un certain nombre de mesures en faveur du secteur de l'artisanat, dont la confection des tenues civiles et militaires, des tenues scolaires, et la résorption du déficit des tables-bancs, plus l'interdiction de l'importation du mobilier usagé à partir de 2022. Donc le projet le plus urgent aujourd'hui consiste en la confection des tenues scolaires pour la prochaine rentrée, parce que sa volonté, c'est qu'on revienne pour des raisons de civisme et des raisons éthiques, d'égalité sociale, à l'obligation de la tenue scolaire. Donc l'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est partager le projet de mise en œuvre avec les différents artisans, parce que la volonté du président de la République est que les 4 20 000 tenues que nous allons confectionner pour le préscolaire et l'élémentaire soient confectionnées par les artisans locaux. Ce projet est destiné aux artisans et aux parents d'élèves. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, toutes les associations de parents d'élèves qui nous ont appelés sont en tout cas contents et ils apprécient le fait que les tenues soient subventionnées, parce que ça aura forcément une incidence sur leur bourse à partir de l'achat d'une tenue subventionnée. L'instruction majeure du président, c'est que la commande soit territorialisée. Nous sommes partis des besoins exprimés par l'éducation nationale, ce qui nous a amené à une confection de 4 20 000 tenues en raison de 2 élèves par tenue. Et les inspections d'académie, qui sont des instances régionales, nous ont donné l'ensemble des informations pour chaque région. Nous avons mis en place des comités régionaux sous la présidence du gouverneur de région pour l'expression des besoins en termes de tenue et aussi tout ce qui est enrôlement des artisans locaux pour la fabrication. Parce que l'objectif majeur, c'est que chaque région, les besoins de chaque région soient satisfaits par les artisans de cette localité. Alors, c'est un projet qui est interinstitutionnel. Nous sommes 3 institutions publiques à piloter ce projet, à savoir l'éducation nationale qui en est les bénéficiaires parce que c'est destiné aux élèves. Il y a le ministère en charge de l'artisanat qui a la tutelle technique des artisans, en plus de la DER. C'est le préscolaire et l'élémentaire. Oui. L'élémentaire et le préscolaire sont... C'est 4 20 000 tenues, en raison de 2 tenues par élève. Donc ce qui nous fait un effectif d'élèves de 2 10 000 élèves préscolaires et élémentaires. C'est un projet sur 3 ans. Nous sommes dans une phase pilote où on a circonscrit les bénéficiaires au niveau du secteur public. Maintenant, dans la projection que nous avons faite pour les années à venir, ce sera une généralisation totale du port des tenues stabilisées. Tantôt, on me parlait des couleurs. Les couleurs aussi, il faut savoir que c'est les inspections d'académie de chaque région qui ont choisi 2 couleurs que nous allons respecter dans la confection des tenues. Il y a un moment vraiment, j'appuie le COPAS vraiment, parce que aussi moi-même, en tant que le président de l'Union nationale des chambres de métiers, c'est aujourd'hui la première fois que j'ai assisté à une rencontre pareille par rapport avec ce projet-là. C'est un projet destiné aux artisans. Je suis le patron de l'ensemble des artisans du Sénégal. Je vois vraiment que ça serait très normal qu'on m'implique davantage par rapport aux procédures et aux processus. Voilà, comme je t'ai dit tantôt, on vient de m'inviter ici aujourd'hui pour participer à cet atelier de partage, de présentation du projet. Et je vois que ça serait beaucoup plus important de m'impliquer bien avant que je vienne ici. Mais c'est un très bon projet vraiment pour le président de la République. Il faut que aussi le cabinet soutienne le président de la République pour faire convenablement sa vision. Parce que le président de la République, ce qu'il veut pour le secteur de l'artisanat, a une ambition très noble pour le secteur de l'artisanat, mais parfois la mise en œuvre qui fait défaut. Je le dis parfois parce que depuis son accession à la magistrature suprême, il répète ces mêmes propos. Je me rappelle, lors du Conseil des ministres décentralisé à Tamba, il avait devait donner des instructions pour le développement du secteur de l'artisanat. Ces mêmes propos ont été reparlés en avril 2021.
Donc il y a problème pour la mise en œuvre. Là également, je lance un appel aux autorités, puisqu'ils sachent que ce secteur nous appartient. Nous, les artisans, il y a pas mal de ministres qui se sont succédés, et vraiment, il faut qu'ils partagent avec nous davantage. Donc il n'est pas question qu'ils nous tassent que vraiment, on n'a pas des études supérieures, on n'a pas fait l'école, nous sommes des artisans, on est d'accord et on est fiers. Mais nous connaissons ce que nous voulons quand même. Il faut qu'ils nous impliquent davantage.